Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente ma recette du parmentier de poulet. Ce plat complet est une bonne alternative au hachis parmentier. Il plaît généralement aux grands et aux petits. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Des pommes de terre, des champignons de Paris, du filet de poulet, 4 échalotes, 2 gousses d'ail, un cube bouillon de volaille, 15 centilitres d'eau chaude, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym, du paprika, du lait, de la muscade, du beurre et du parmesan. Dans un premier temps, on va éplucher et couper les pommes de terre. On va couper les champignons de Paris en lamelles. On va couper en cubes le filet de poulet et on va émincer les échalotes et les gousses d'ail. On va préparer le bouillon. On va prendre le cube de bouillon de volaille qu'on va faire fondre dans 15 centilitres d'eau chaude. Donc on l'émiette, on le coupe en petits morceaux comme ça le cube et on vient le faire fondre dans l'eau chaude, donc 15 centilitres d'eau chaude, et on mélange le bouillon de volaille à l'intérieur. On met de côté notre bouillon de volaille. Et là, on va s'attaquer à la découpe. Donc là, on a émincé les oignons, les échalotes, l'ail. On a émincé on a épluché les pommes de terre. Là, on va prendre une grosse marmite d'eau salée. On a mis du gros sel à l'intérieur. Et on va couper en deux les pommes de terre qu'on a épluchées pour les cuire à l'eau. Donc là on va faire en fait la purée de pommes de terre. Vous trouverez la recette express de purée de pommes de terre sur la chaîne. Donc celle-là elle est grosse, cette pomme de terre, je vais la couper en 3. Voilà, donc là les pommes de terre elles sont dans l'eau salée. On allume le feu et on va les faire cuire. Alors pour ma part, à peu près 30 minutes. Ça dépend de la variété de vos pommes de terre. Ça peut aller entre 20 et 40 minutes. Donc testez la cuisson. Dans une grosse poêle, vous mettez de l'huile d'olive et on va faire revenir les émincés de champignons de Paris qu'on a émincés comme ceci. Voilà, on va les faire émincer quelques minutes. Et on mélange. On peut saler un petit peu, poivrer un petit peu. Et on va faire suer les champignons. L'objectif, c'est que toute l'eau rende son eau des champignons. Voilà. Vous voyez là, on voit que les champignons commencent à suer. Ça suffit, hein, 5 à 10 minutes, ça suffit. Voilà, on éteint lorsqu'on obtient ce résultat. On met de côté les champignons dans un petit récipient. Et dans la même poêle, donc j'allume, je mets de l'huile d'olive et je vais faire revenir les émincés d'échalotes, donc les 4 échalotes qu'on a émincées finement, ainsi que les 2 gousses d'ail qu'on a émincées finement au couteau. Donc on les fait revenir quelques minutes à la poêle, donc la même poêle qu'on a utilisée pour faire revenir les champignons. Et dès qu'ils obtiennent une légère coloration,
On va pouvoir y ajouter les cubes de filet de poulet qu'on a coupés en petits morceaux et auxquels on a retiré les nerfs et les gras du poulet. Voilà, on voit que ça commence à être coloré. On va pouvoir ajouter nos morceaux de poulet qu'on a coupés en petits cubes comme ceci. Donc il y a 350 g de filet de poulet. Hein. Et là, on fait revenir le poulet avec les échalotes et les gousses d'ail. Donc on fait revenir jusqu'à ce qu'on obtienne une belle coloration du poulet. Donc n'hésitez pas à mélanger pendant 5 à 10 minutes. Hein. Donc là on voit que le poulet a bien été saisi sur toutes ses faces. Là, on va pouvoir ajouter une cuillère à café de paprika. On va ajouter une cuillère à café de thym. On va mettre du poivre. Et du sel. On mélange bien le tout, hein, le poulet avec toutes les épices qu'on vient de mettre. Et enfin, on va mouiller avec le bouillon de volaille. Et là, on va couvrir et on va laisser mijoter, donc couvert, hein, pendant 20-25 minutes. À feu doux. Hein. Donc là, on découvre et on vient mélanger le tout. On mélange bien le tout. Hein. L'objectif, il faut que le jus là s'évapore. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une fourchette et on va venir écraser le poulet. L'objectif, c'est d'essayer d'effilocher au maximum les morceaux de poulet. Voilà, on les écrase à la fourchette. On prend le temps nécessaire hein, jusqu'à ce qu'on obtienne un hachis de poulet. Voilà, vous voyez là, tout le jus a été absorbé et on commence à obtenir un hachis de poulet. Vous voyez, il reste encore des petits morceaux, mais c'est pas très grave. Et on finit par mélanger le tout hein, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de jus. On incorpore ensuite les champignons qu'on avait fait revenir au début de la recette et on mélange bien le tout pour obtenir une belle farce. Donc très belle alternative au hachis parmentier. Hein. D'ailleurs vous trouverez la recette dans la chaîne si vous voulez réaliser le hachis parmentier. Voilà, la farce est prête. On laisse de côté, refroidir, on éteint. Maintenant on va voir les pommes de terre. On met le couteau pour s'assurer que c'est bien cuit. C'est cuit, donc là on éteint. On va venir retirer les pommes de terre de l'eau et ensuite on va les écraser. Donc là je les coupe avant de les écraser pour me faciliter la tâche. Je les coupe au couteau grossièrement. Et ensuite avec le presse-purée, je viens écraser l'ensemble des pommes de terre. Ensuite je rajoute
le beurre. Donc moi j'ai mis du beurre demi-sel, 60 grammes. Si vous n'avez pas du beurre demi-sel, vous mettez du beurre doux, il n'y a aucun problème. Vous mettrez juste un petit peu plus de sel au moment d'assaisonner la purée. Donc ensuite, je rajoute le lait. Vous pouvez en mettre entre 20 à 25 centilitres de lait. Moi, j'aime bien la purée bien liquide. Ensuite, je mets une petite pincée de muscade. Je mets un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Et je viens finaliser le tout en écrasant bien la purée. Et je termine au fouet. C'est une petite astuce personnelle. Donc vous voyez, elle est un peu liquide, mais moi je l'aime bien. Et puis comme ça, elle va refroidir, elle va s'épaissir. Donc si vous voulez qu'elle soit moins liquide, vous mettez un petit peu moins de lait que ce que j'ai mis moi. Donc là on mélange au fouet pour essayer de la rendre un peu plus lisse. Après sinon si vous la voulez très lisse, hein, vous utilisez le mixeur. Mais bon là pour le hacher on n'en a pas besoin. Et à la fin je mets un petit peu de sel. Donc pour ma part j'en mets un petit peu puisque le beurre est demi-sel. Je mélange le tout. Et je goûte pour m'assurer que l'assaisonnement est correct. Ce qui est le cas. Donc la purée est prête. On va passer à la phase assemblage. Je prends un moule qui va aller au four et je viens le huiler avec de l'huile d'olive et je viens mettre au fond du plat quelques cuillères à soupe de purée que j'étale avec une cuillère à soupe comme ceci. Donc ça c'est la base, on va dire, de mon parmentier. On préchauffe le four en parallèle à 180 degrés. Voilà. Et enfin, je mets par-dessus le poulet et les champignons. Donc j'étale bien le hachis partout, le hachis de poulet avec les champignons. Vous goûtez également le poulet et les champignons, il faut que ce soit bien assaisonné, sinon vous rectifiez. Donc là, je tasse le poulet et les champignons et enfin, je viens terminer par la purée que je verse par-dessus. Donc le fait qu'elle soit un peu liquide, ça facilite justement le fait de verser la purée. Voilà, j'étale bien partout. Et enfin, je viens parsemer de parmesan, donc 50 g de parmesan sur la totalité du plat, que je vais enfourner 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Et après, je vais passer le plat sur le grill quelques minutes. Vous surveillez bien pour ne pas brûler votre plat. Donc quelques minutes au grill, juste pour griller le dessus sans le brûler. Voilà, à la sortie du four, ce qu'on obtient. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!